Bonjour à tous. Eh bien, nous pouvons prendre encore un moment aujourd'hui pour notre Jésus, pour le consoler, pour l'aimer, pour le prendre dans nos bras, pour adorer toutes ses plaies et son très précieux sang. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté et je t'offre tout ce que je suis, toutes mes misères, toutes mes faiblesses, tous mes péchés, toutes mes fautes, mes tribulations, mes chutes, mes tentations. Voilà, Seigneur, tu as tout devant toi. Je te demande vraiment de venir tout sanctifier. Viens vraiment rendre tout lumineux en moi. Arrache ce qui n'est pas de toi de mon cœur et viens vraiment remplir ce vide que tu auras recréé. Eh bien, viens toi-même remplir cet espace. Viens m'envahir de ta présence. Viens habiter chacune de mes actions, chacune de mes paroles, chacun de mes regards. Viens dans mon souffle, Seigneur. Viens dans mon ouïe. Viens dans chacune de mes pensées. Viens faire battre mon cœur. Seigneur, viens également dans mes pas. Viens dans tous mes mouvements conscient et inconscient. Je t'appelle, je t'attends, j'ai soif de toi, Seigneur. Voici mon âme pour y faire ta demeure. Je voudrais vraiment être un tabernacle vivant pour ta gloire, Seigneur. Vraiment que toute mon humanité, que toutes mes actions puissent être comme des milliards d'actes d'amour pour toi, Seigneur, au nom de tous. Et vraiment ce moment que je prends aujourd'hui pour toi, pour adorer ton très précieux sang, adorer toutes tes plaies, eh bien je prends ce moment au nom des âmes du purgatoire, au nom des agonisants, au nom des pécheurs obstinés et au nom de toutes les âmes de l'Église, les âmes qui te sont consacrées, Seigneur, ces âmes qui t'avaient juré fidélité et qui se sont éloignées de toi, pour certaines en tout cas, qui se sont écartées du chemin. Eh bien, Seigneur, accepte vraiment mon amour qui t'est offert au nom de tous, dans ta divine volonté, Seigneur. Viens vraiment dans ce moment maintenant, eh bien, prier à travers ma bouche et adorer toutes tes plaies, eh bien, toi-même, à travers mon humanité. Alors, c'est la cinquième prière donc de ce cycle de prière, eh bien, de consolation à Jésus agonisant. Cela fait partie vraiment de la dévotion au précieux sang, une dévotion qui a été donnée en révélation privée par Jésus à Barnabas. Et donc nous allons clôturer ce cycle de prière de consolation vraiment dans la divine volonté de Jésus, au nom de tous, mais vraiment au nom de tous, de toutes les générations, de tous les temps. Très bon et miséricordieux Jésus, agneau qui t'est offert en sacrifice pour le salut des hommes, nous voulons vraiment te consoler aujourd'hui. Humblement, tu t'es livré aux soldats juifs qui t'ont traité, mais vraiment de manière affreuse. Tu t'es fait cracher dessus, Jésus. Ils t'ont traité comme un moins que rien, comme un vaurien. Tu étais même considéré après un criminel, après Barabbas. Ils t'ont traîné impitoyablement, vraiment comme le dernier des derniers. Ô Dieu plein de bonté, toi, pour être jugé par des hommes sans pitié. Nous voulons te consoler, Jésus. Nous voulons vraiment être là à chaque instant de ta passion, pour te prendre dans nos bras, pour te servir vraiment de sentinelle d'amour, Jésus. Nous voudrions vraiment être comme des tamis et que toutes les méchancetés du monde, toutes ces méchancetés que tu reçois encore continuellement, eh bien, passent par nous et que nous les transformions en amour, en louange, des paroles d'adoration pour toi, Seigneur. Utilise vraiment nos vies pour te servir, Seigneur. Nous voulons te consoler pour tous les cruels tourments endurés à cause de ton peuple. Sois adoré maintenant et à jamais, Seigneur. Amen. Adorons les plaies de ton corps sacré. Reçois nos consolations, très saint cœur de Jésus, qui endure toutes ses souffrances. Adorons le chef sacré qui endure la scandaleuse couronne d'épines. Nous voulons te consoler, très saint cœur de Jésus, qui endure toutes ses souffrances. Vous savez, Jésus continue continuellement à endurer toutes ses souffrances. La couronne d'épines, il l'a encore sur sa tête. Et vraiment, cette couronne représente nos péchés de la pensée, nos péchés d'orgueil. Continuellement, chaque mauvaise pensée, c'est une épine dans la tête de Jésus. Les clous représentent voilà, toutes nos mauvaises actions, tout ce qu'on fait de laid avec nos mains. À la place de louer et d'aimer Jésus, eh bien, tout ce qu'on fait qui ne va pas dans le sens de Dieu, qui ne va pas pour glorifier Dieu, eh bien, c'est un clou dans les mains de Jésus.
tous nos pas qui ne vont pas vers Dieu, qui ne vont pas vers notre sanctification, qui ne vont pas à la recherche d'âme à lui ramener. C'est un clou dans ses pieds. Voyez, chaque mauvais comportement, chaque vêtement indécent que nous portons, eh bien c'est un coup, une flagellation sur son corps. Toutes les fois où nous commettons des péchés contre la pureté, des péchés de la chair, eh bien c'est un coup, c'est une flagellation sur son cœur, dans son corps, vraiment dans son humanité et maintenant dans sa divinité. Donc vraiment Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous, nous revenons vraiment à toi aujourd'hui et nous venons de tout notre cœur, eh bien nous prosterner devant toi pour t'aimer et de tout notre cœur te demander pardon. Nous venons vraiment eh bien nous repentir complètement de toutes nos fautes et nous voulons refaire eh bien toute cette journée dans ta divine volonté. Nous reprenons tout ce que nous avons fait depuis ce matin et nous replongeons tout en toi Seigneur pour que tout te glorifie. Tout ce que nous avons peut-être fait éloigné de toi Seigneur, eh bien nous voulons vraiment que tout soit refait par toi, pour toi et en toi Seigneur. Et nous venons de cette même manière eh bien refaire toutes nos vies, depuis notre conception jusqu'à aujourd'hui. Nous refaisons tout Seigneur, nous voulons vraiment que chaque seconde de notre existence puisse eh bien t'apporter de l'amour, puisse t'apporter des louanges, de l'adoration, que nous venons unir à ton propre amour, à tes propres adorations, à tes propres louanges Jésus, que nous venons unir à l'amour même de ta maman, à l'amour du Père, à l'amour du Saint-Esprit, pour que vraiment tu te sentes par ce moment que nous prenons, eh bien vraiment consolé et aimé. Adorons, adorons ta tête, mon Jésus, ta tête sacrée qui endure la scandaleuse couronne d'épines. Nous voulons te consoler, très saint cœur de Jésus qui endure toutes ses souffrances. Adorons les deux cœurs d'amour qui se sont rencontrés sur le chemin du calvaire. Nous savons vraiment que le cœur sacré de Jésus est intimement imbriqué dans le cœur immaculé de Marie. Vraiment, il l'a dit à Louisa, moi et ma maman, nous ne formons qu'un seul maillon. Elle a tout enduré avec moi, elle a tout souffert avec moi, et même si physiquement elle n'était pas présente parce que la volonté du Père le voulait ainsi, Marie, elle n'était que dans la divine volonté, donc si elle n'était pas présente, c'est que c'était dans le plan de Dieu, eh bien elle vivait tout intérieurement, mais en connexion, mais une connexion tellement forte avec Jésus. Elle était vraiment c'était une seule et même volonté qui traversait Jésus, qui traversait Marie. Et donc vraiment, nous pouvons adorer ces deux cœurs transpercés, ces deux cœurs blessés, qui se sont vus, qui se sont, voilà, qui se sont aimés, réconfortés l'un l'autre sur le chemin du calvaire. Quand vraiment Jésus a vu sa maman, il aurait voulu la prendre dans les bras, mais ce n'était pas possible parce que les gardes l'en empêchaient et parce que, voilà, Marie a eu peur eh bien, de faire mal à Jésus, qui n'était qu'une plaie vive. Et sa tunique, eh bien, commençait à cicatriser sur ses plaies. Et donc elle a eu peur eh bien, d'enfoncer encore plus les épines et de lui faire mal sur toutes ses plaies. Et donc vraiment, elle l'a consolée. Elle a été vraiment dans son cœur et elle a adoré chacune de ses plaies. Elle a placé son amour sur chacune de ses plaies. Elle a placé ses bénédictions sur chacune des plaies de Jésus. Elle a vraiment adoré le précieux sang de Jésus. Et nous pouvons dans ces moments-là, eh bien, tout au long de la passion de Jésus, nous pouvons à chaque instant être près de Marie, vraiment être près de Marie et nous unir à tout ce qu'elle fait. Nous pouvons eh bien, la prendre dans nos bras, déjà la recouvrir de l'amour de Jésus, des bénédictions de Jésus et nous pouvons vraiment unir nos mains, unir nos pensées, unir nos prières, unir nos réparations à celles mêmes de Marie et à celles mêmes de Jésus. Vraiment pour que nos prières portent du fruit. Parce que alors à ce moment-là, nos prières, eh bien, unies à celles de Jésus, vont devenir divines. Et nos actions de réparation unies à celles de Marie, eh bien, vont pouvoir vraiment apporter beaucoup de douceur et d'amour à Jésus sur ce chemin du calvaire. Jésus vraiment a chuté de nombreuses fois, 3 fois sur le chemin du calvaire, pour réparer tous nos péchés, vraiment de faiblesse, d'ignorance, négligence. Et la deuxième fois qu'il est tombé, il a vraiment voulu réparer eh bien, tous nos péchés, voilà, les péchés que l'on commet constamment. Vous voyez, les chutes dans les mêmes péchés constamment. Et il a réparé également par ces chutes, eh bien, les chutes des âmes qui lui sont consacrées, et vraiment qui chutent dans les choses du monde. Il a accepté vraiment ces chutes douloureuses pour refaire eh bien, toutes nos vies à chacun de nous.
Il a vraiment réparé aussi les manques de charité en voyant les femmes, Sainte Véronique qui est venue lui essuyer son visage. Eh bien, il a réparé à ce moment-là pour tous nos défauts, tous nos péchés de manque d'amour, en fait, de manque de charité. Et il a réparé également quand Simon de Cyrène est venu l'aider. Eh bien, il a réparé pour toutes les âmes qui portaient leur croix, qui portaient leur souffrance, en râlant un petit peu, en étant forcés, en maugréant. Donc vous voyez que c'est terriblement important. À chaque étape de sa passion, Jésus refaisait nos vies, réparait et vraiment reprenait tous nos péchés. Il les vraiment prenait à l'intérieur de lui et il les recouvrait de son sang. Il les purifiait. Il refaisait nos vies comme ça. Donc vraiment, nous pouvons remercier Jésus et l'accompagner à chaque instant. Nous pouvons adorer son précieux sang et vraiment lui dire que son sang n'a pas coulé en vain, que ses souffrances eh bien, n'ont pas été faites voilà, pour rien du tout. Nous allons reprendre chacune de tes souffrances, Jésus, chacune de tes prières, chacune de tes réparations et nous allons vraiment tout refaire avec toi. Nous allons tout répéter avec toi. Nous allons prendre ton sang et nous allons aller nettoyer toutes les âmes de tous les temps, de toutes les générations. Nous allons faire ce grand bain d'amour constitué vraiment de ton humanité, de ta divinité, de ta volonté, de ton sang, Jésus. Et nous allons y plonger vraiment les âmes du purgatoire et toutes les âmes, pour que toutes ces âmes soient purifiées, moi y compris. Je me plonge dedans avec joie et vraiment, je demande maintenant qu'il y ait une grande purification et que beaucoup puissent revenir à toi, Jésus, vraiment par ce grand nettoyage, cette grande purification de ton sang et par les mérites de toutes tes souffrances. Seigneur, vraiment prends pitié de nous et sois miséricordieux pour chacun de tes enfants. Recevez nos consolations, cœur uni de Jésus et de Marie, pour toutes les angoisses et les peines que vous avez éprouvées sur le chemin du calvaire. Adorons ton précieux sang, Jésus, versé dans toutes les ruelles de Jérusalem. Reçois nos consolations, Seigneur, pour ton précieux sang, versé en réparation de nos péchés. Au calvaire, cloué sur la croix, le Créateur du ciel et de la terre était nu, à la vue de tous les hommes. Oui, Jésus, vraiment, quand tu es arrivé en haut voilà, du mont Golgotha, eh bien, on t'a dépouillé. Et vraiment, tu as accepté cette nudité pour la troisième fois. C'est la troisième fois qu'on te mettait à nu. Cette humiliation d'être vraiment, voilà, arraché de tes vêtements. Eh bien, tu as accepté cela pour tous les hommes qui non seulement commettent des péchés de la chair, des péchés d'indécence aussi avec des vêtements indécents, mais aussi tu as accepté cela pour tous les hommes qui mettaient trop d'importance dans les choses du monde, dans leurs vêtements, dans les choses trop matérialistes. Et donc tu as accepté ce dénuement le plus total pour réparer justement tous nos péchés. Et tu as accepté ce troisième couronnement d'épines vraiment pour réparer à nouveau pour nos péchés d'orgueil, nos péchés vraiment de la pensée. Donc vraiment Jésus, merci, tu as accepté d'être cloué sur la croix sans dire un mot parce qu'au premier clou, eh bien tu as poussé un cri et ta maman, eh bien s'est mise à pleurer. Enfin vraiment, c'est a elle-même poussé un cri de tristesse. Et tu n'as plus voulu, on peut le lire dans les écrits de Valtorta, tu n'as plus voulu eh bien, lui faire de la peine, et donc, enfin en tout cas, augmenter encore sa peine. Et donc tu as gardé le silence, tu es resté en prière, et bien jusqu'à la fin de ta crucifixion. Et mis à part tes paroles d'amour que tu as eh bien, données sur la croix, eh bien tu es resté en silence, dans la paix, dans l'amour, et dans le pardon et la réparation pour chacune de nos vies. C'est vraiment un appel à l'amour et le comportement de Jésus. Eh bien, nous devons vraiment essayer de reproduire ce comportement dans les situations où nous sommes offensés, où nous sommes peut-être humiliés. Eh bien, gardons ce même silence et aimons nos ennemis. Vraiment comme Jésus a aimé eh bien, ses bourreaux, a aimé le bon larron, lui a accordé son pardon total et sa miséricorde totale. Et vraiment, voilà, Jésus donne-nous cette grâce de l'amour, en fait, de pouvoir aimer avec ton propre amour. Jésus, adorons vraiment tout ce que tu es, toutes tes plaies, tout ton sang. Nous t'adorons, Jésus agonisant, qui a subi l'humiliation en rémission des péchés du monde. Gloire, honneur et adoration à toi,
qui a humblement accepté la croix de mon salut. Étendu sur la croix, les soldats t'ont étiré et cloué les mains et les pieds. Honneur et adoration à tes saintes plaies et à ton précieux sang, mêlé d'eau qui en a jailli. Seigneur, nous t'en prions, supporte encore ces atroces douleurs et ces cruels tourments que tu as éprouvés pour nous sur la croix. Jésus, vraiment, nous pouvons, eh bien, dans nos mots, te dire, eh bien, ce qui est repris dans le chapelet du précieux sang, que le sang qui a coulé de ta main droite, Jésus, eh bien, vienne purifier tous les pécheurs du monde entier, vraiment vienne les convertir, que le sang de ta main gauche vienne vraiment recouvrir tous les agonisants, toutes les âmes du purgatoire pour les purifier, que le sang de ton pied droit vienne recouvrir toutes les fondations de ton Église, toutes les âmes qui te sont consacrées pour vraiment les purifier et renforcer les fondations de l'Église catholique. Que le sang de ton pied gauche eh bien, vienne recouvrir tous nos chemins et que nous puissions vraiment être forts face aux forces des ténèbres. Jésus, vraiment nous nous unissons à toi lorsqu'ils ont retourné la croix, ces soldats, pour river les clous derrière et que tu t'es retrouvé écrasé sous le poids de la croix, Jésus, et que tu as béni par un baiser, eh bien toute la terre. Nous nous unissons à ton baiser et nous vraiment nous unissons nos bénédictions aux tiennes. Nous nous unissons également à toi, Jésus, quand tu as donné ton pardon vraiment à tes bourreaux et aux bons larrons. Nous prenons ton pardon dans ta divine volonté, Jésus, et nous venons l'apporter dans tous les cœurs de tous les hommes, de toutes les générations, pour que tous deviennent miséricordieux comme tu l'es, Jésus. Jésus, nous prenons vraiment eh bien, la parole que tu as donnée à ta maman, quand tu nous as donné ta maman au pied de la croix à travers ton apôtre Saint Jean, et par vraiment les douleurs, par les mérites des souffrances de ta maman, nous te demandons vraiment d'être libérés de toutes nos afflictions, nos tribulations, nos combats. Vraiment, nous venons consoler Marie au pied de la croix, la prendre dans nos bras et l'aimer vraiment au nom de tous, la recouvrir de ton propre amour. Jésus, nous venons vraiment eh bien, nous unir au moment où tu as reçu le fiel et le vinaigre dans ta bouche. Nous nous unissons à tes propres prières, à ce que tu as réparé à ce moment-là. Tu as réparé pour tout ce qui sortait de mauvais de nos bouches, vraiment toutes ces paroles injurieuses que l'on peut dire, ces paroles qui manquent d'amour. Vraiment, c'est ça que tu as réparé, Jésus. Et nous nous unissons à toi dans ce moment et nous répétons toutes tes prières dans ta divine volonté au nom de tous. Et nous te demandons vraiment, Jésus, de venir multiplier ces prières à l'infini pour que tu te sentes constamment accompagné et aimé au nom de tous. Et puis Jésus, nous venons vraiment t'accompagner au moment où tu as dit à ton Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu as dit à chacun de nous en fait, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi ne m'aimes-tu pas? Pourquoi n'acceptes-tu pas mon amour? Eh bien, Jésus, nous sommes là pour accepter ton amour, pour ouvrir grand nos cœurs et tout recevoir, Seigneur. Tu peux nous donner tout ce que les autres ne veulent pas. Viens remplir notre cœur à ras-bord. Nous, on veut ton amour, Jésus, parce qu'on t'aime et nous n'aurons jamais trop de ton amour, Seigneur. Tu peux nous remplir à ras-bord et nous te réoffrirons, eh bien, tout ce qui va déborder, Jésus. Nous allons te le réoffrir avec nos je t'aime, au nom de tous, dans ta divine volonté, Jésus. Et puis Jésus, rappelle-toi que tu as dit, eh bien, tout est accompli. Et je m'unis vraiment à Sainte Brigitte dans ces 15 oraisons. Et je te demande, Jésus, eh bien, d'accomplir en nous le règne de ta divine volonté. Viens t'installer dans nos vies et que toutes nos vies soient accomplies par toi, pour toi et en toi, Seigneur. Et Jésus, nous venons vraiment t'offrir, eh bien, toutes tes plaies. Tu en avais vraiment de la tête aux pieds. Et vraiment que toutes ces plaies, par les mérites de toutes ces plaies, eh bien, nous puissions vraiment nous rappeler constamment de ta passion. Donne-nous cette grâce à chaque instant de notre journée, eh bien, de penser à toi qui souffre continuellement dans ta divinité. Vraiment, donne-nous cette grâce. Plante ta couronne d'épines dans notre âme pour que vraiment eh bien, chacune des épines puisse faire ressortir de notre cœur tout ce qui ne provient pas de toi, Seigneur, et que vraiment tu nous laisses au milieu de notre cœur une épine, que nous nous rappelions à chaque instant de ta passion, et que cela opère dans nos vies, eh bien, constamment, une parfaite contrition et la rémission vraiment de tous nos péchés, Seigneur.
Jésus, je viens vraiment aussi honorer la profondeur de tes plaies. Je m'unis à Sainte Brigitte également. Et vraiment, par les mérites de la profondeur de chacune de tes plaies, vraiment, eh bien, nous venons te demander de pouvoir nous cacher dans tes plaies, Jésus. Vraiment pour nous cacher de ta juste colère et indignation faite face à nos péchés. Vraiment que nous puissions nous laver dans chacune de tes plaies, Jésus. Et je prends vraiment avec moi toute l'humanité entière pour la mettre dans chacune de tes plaies, Jésus. Et vraiment, je viens honorer également, eh bien, comme Sainte Brigitte l'a dit dans les 15 raisons, eh bien, le fait que voilà, tu aies reçu des plaies vraiment de la tête aux pieds, la longueur de tes plaies sur tout ton corps, Seigneur. Je viens vraiment adorer toutes tes plaies et tout ton sang. Et je te demande de venir graver dans mon cœur eh bien, tes 10 commandements, Seigneur, que je puisse en vivre. Et ces 10 commandements dont la voie est large pour ceux qui t'aiment, Seigneur. Jésus, je viens aussi t'accompagner. Eh bien, quand tu as dit, Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Je suis là, Jésus, pendant ces paroles, où vraiment où tu as, voilà, vécu tes derniers instants sur la terre et tu as dit cette parole à ton Père. Et le soleil s'est éteint, vraiment de tristesse, face à vraiment la mort de son Créateur. Eh bien, nous sommes tous là au pied de la croix, Jésus, et nous te demandons de pouvoir nous aussi, eh bien, vivre uniquement en toi et nous éteindre en toi, Seigneur. Vraiment que nous soyons à l'heure de notre mort, eh bien, disposés à nous éteindre en toi, Seigneur. Vraiment que tout dans notre vie soit ancré en toi et que vraiment tu scelles notre vie. Tu en toi, Seigneur, et que tu marques chacune de nos cellules, chacun de nos organes, vraiment tout ce que nous sommes, du sceau de ta divine volonté, et que notre mort soit vraiment la continuité de toute cette vie en toi, Seigneur, et que nous puissions vraiment nous éteindre en toi. Je te demande cette grâce au nom de tous, Seigneur, et au nom vraiment particulièrement des agonisants qui sont en train de mourir maintenant. Viens vraiment les chercher toi-même, Seigneur. Gloire, honneur et adoration à toi, Jésus, qui a tout accepté pour notre salut. Adorons ta sainte mort, agneau de Dieu sans tache. Régnez pour toujours, ô très précieux sang, et ô jailli de ton côté sacré. Jésus agonisant, que ton règne vienne. Et nous venons vraiment adorer également l'eau et le sang qui ont coulé de ton côté, Seigneur. Vraiment que cette eau et ce sang puisse venir nous laver en profondeur, purifier toute l'humanité, vraiment de tous nos vices, de tous nos péchés, de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta divine volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que toute gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Jésus agonisant, supporte tout, Jésus. Jésus agonisant, nous t'aimons. Cœur agonisant de Jésus, que ton règne arrive. Jésus-Christ crucifié sur la croix, tes gouttes de sang ont toutes été comptées, pour que tous nous les méditions, et que nous nous en recouvrions, vraiment que nous en soyons lavés. Jésus agonisant, Fils unique de Dieu, Rédempteur et Créateur du monde, pardonne et prends pitié de nous. Cœur agonisant de Jésus, reçois notre consolation. Amen. Et nous pouvons vraiment terminer par ce magnifique cantique que nous récitons tous les jours. Donc, le cantique donné également à Barnabas. Si je le trouve. Voilà. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, couvre-nous.
Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, couvre-nous et lave-nous entièrement. Jésus, nous te le demandons dans ta divine volonté. Viens nous recouvrir de ton sang précieux. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, couvre-nous. Adorons le précieux sang de Jésus. Adorons le précieux sang de Jésus-Christ. Vraiment dans la divine volonté, tous ensemble, vraiment nous pouvons proclamer comme si notre bouche était le haut-parleur de toute l'humanité. Nous t'adorons, précieux sang de Jésus. Nous t'adorons, précieux sang de Jésus-Christ. Adorons le précieux sang de Jésus. Adorons le précieux sang de Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Eh bien, nous avons pris ce moment vraiment pour adorer toutes les plaies de Jésus et son très précieux sang, une prière de consolation à son cœur agonisant. Eh bien, nous l'avons pris au nom de tous et bien sûr dans sa divine volonté. Soyez tous bénis et passez une belle fin de journée, une belle soirée dans la divine volonté. Et voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de prier aujourd'hui, vous pouvez vraiment refaire toute votre journée dans la divine volonté. Vous pouvez refaire, offrir votre soirée à Jésus pour qu'il vienne tout faire en vous. Et offrez votre nuit également pour que votre sommeil, pendant ces 8, 9, 10 heures, que sais-je, pendant ces heures, que tout soit fait par Jésus et que votre nuit devienne un moment de prière. Soyez bénis. Au revoir.